chères jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je me porte à merveille et je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour vos numéros de jeunes femmes de valeur, votre émission préférée. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut-être est voilé, si je peux dire ainsi, parce que c'est un sujet qui se trouve au fin fond, si je peux dire, des couples qui n'ont l'air qui n'a l'air de rien, du moins, qui n'a l'air de rien, mais qui est vraiment un sujet sur lequel on doit discuter parce que ça va, je crois bien, bénir beaucoup de femmes, bénir beaucoup peut-être des hommes, hein. Mais ici je veux parler à des dames. Chères mesdames, je veux vous dire aujourd'hui que le fait, la plupart d'entre vous aujourd'hui se plaignent du fait que leurs maris ne font rien, du fait que leurs maris, voilà, ne les aident pas dans la maison, dans les tâches, avec les enfants, beaucoup de choses. Elles se plaignent. Et j'ai remarqué vraiment que c'est quelque chose qui est à la base de la destruction de plusieurs couples. Et pourtant, c'est des choses dont les couples doivent parler, c'est des choses dont les couples doivent même se décider avant même le mariage. Mais bon, gloire soit rendue au Seigneur. Bon, je me permets d'en parler et je sais que ça va vous bénir. Alors aujourd'hui, nous avons constaté dans la société que beaucoup de couples sont détruits à cause d'une seule chose, le fait que la femme ne puisse pas sentir le poids de son mari ou bien l'autorité de son mari dans le foyer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment très fréquent dans les couples. Madame, je veux te dire, si tu t'attends à ce qu'un homme t'aime, sache que c'est pas ton rôle. Si tu t'attends à ce qu'un homme puisse te protéger, sache que c'est pas ton rôle. Aujourd'hui, les femmes se lèvent pour prendre la place des hommes, jouer le rôle des hommes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mesdames, vous ne voyez pas le poids de vos maris, vous ne voyez pas la manifestation de l'autorité que l'homme a dans le foyer et que l'homme a sur vous. Parce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes que Dieu a donné à l'homme une autorité. Dieu a donné à l'homme d'être le chef et cela c'est indiscutable. Aujourd'hui, si vous vous levez pour être vous-même les chefs de la famille, c'est normal que vous ne puissiez pas voir le poids de la présence de votre mari. C'est normal que vous ne pouvez pas voir le fait que votre mari vous protège, le fait que votre mari puisse vous aider, puisse être un soutien pour vous, le fait que votre mari puisse exercer ce rôle, cette autorité que Dieu lui a donnée dans la maison. Vous savez, un jour, j'ai vu une dame, elle sortait pour partir à la boutique acheter un gaz. Elle a tenu le gaz toute seule et ça a attiré mon attention. Et pourtant, son mari était là, mais c'est elle qui est partie acheter le gaz. Je me suis dit, moi-même, j'ai vécu cette situation, j'ai vécu cette situation-là et j'étais parmi plusieurs hommes et c'est moi qui achetais les gaz des fois. Et donc, ça m'a rappelé toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes? Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce sont les femmes qui veulent faire qui veulent prendre le rôle des hommes au lieu de laisser aux hommes faire le rôle, jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans le foyer. Mesdames, aujourd'hui, vous êtes fatiguées. Et pourtant, je vous assure, vous êtes fatiguées, vous êtes épuisées. Mais vous continuez à vous battre. Vous êtes censé être une aide pour vos maris. Vous êtes censé être celle qui va aider l'homme. L'homme est censé jouer un rôle d'autorité, jouer un rôle de protection, un rôle d'amour, c'est-à-dire le fait de vous aimer. Dieu a dit à l'homme, mari, aimez vos femmes. Il a dit, mari, aimez vos femmes. Donc c'est ça le rôle que Dieu a donné à l'homme. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est la femme qui aime, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui prend la place de l'homme. Même au Sénégal, je dirais, les gens ont l'habitude de dire Jigen bu mën góor, Jigen buy takk tubéy. Non. Aujourd'hui, cette mentalité a influencé tellement de femmes qu'elles pensent que voilà, elles peuvent tout faire dans la maison. Et je pouvais parler dans mes vidéos précédentes de la femme indépendante en disant que quoi, lorsque la femme est indépendante, elle se croit pouvoir jouer tous les rôles et que le monsieur, lui, il n'aura même plus un mot à dire. Le monsieur, lui, lorsqu'il se lèvera pour jouer son rôle de chef, il ne pourra plus, car malheur même à l'homme qui
qui n'aura pas plus que sa femme, qui ne gagnera pas plus que sa femme. Sa femme, non seulement elle voudra jouer son autorité, mais elle voudra également, au moindre petit coup, lui montrer que c'est moi qui fais tout, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui achète les gaz, c'est moi qui achète la ration. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vraiment très important. Moi, je vous conseillerais, dès le début de votre couple, dès les débuts, que vous puissiez parler de chacun sa position, afin que les choses puissent être équilibrées. Madame, si tu veux que ton mari joue son rôle, si tu veux sentir la présence de ton mari dans ta maison, le soutien de ton mari, la protection de ton mari, l'amour de ton mari, laisse-le faire. Ce n'est pas ton rôle. Toi, ton rôle est de te soumettre. Mais le rôle de ton mari, c'est de t'aimer, c'est de te protéger, c'est de prendre soin de toi. Mais ce n'est pas ton rôle à toi de te lever, de vouloir jouer, voilà, comme on dit au Sénégal, de vouloir jouer les hommes dans la maison. Non, tu es la femme. Reste avec ton rôle de femme. Et d'ailleurs, tu es appelée à être une aide. Donc c'est l'homme, tu dois l'aider à être l'homme qui doit être pour toi, mais pas à venir prendre sa place. Et c'est ce qui bloque beaucoup de couples, c'est ce qui éteint l'amour dans les couples, parce que chacun veut jouer le rôle de l'autre. Je vais vous montrer un passage dans la Bible, dans Genèse 2, je pense, ou Genèse 3, où le diable est venu parler à la femme, même bien avant que le péché entre. Je vous dis une chose, Ève, qui est la femme d'Adam, elle pouvait ne pas jouer ce rôle. Elle pouvait laisser l'homme prendre le rôle qu'elle a pris. Et là, le péché n'aurait pas dû entrer. Je vais juste vous montrer et vous allez voir qu'en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. La femme a toujours voulu prendre le rôle de l'homme. Et pourtant, elle peut laisser la place à l'homme. Elle peut laisser la place à l'homme parce que Dieu lui a déjà donné sa place à elle. Donc, on va prendre nos Bibles dans Genèse. Dans Genèse. Oh là là, oh ce sujet. Oh là là. Nous allons prendre dans Genèse 3, à partir du verset... à partir du verset 1 si vous voulez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Déjà le serpent il est venu parler à la femme. Pourtant l'homme était bien avant la femme. Pourtant l'homme, Dieu lui a donné l'autorité, Dieu lui a donné la domination avant même que la femme ne vienne. Mais pourquoi la femme, pourquoi le diable est venu parler à la femme? Je vous ai dit dans une de mes vidéos que la femme, elle est nourrie par ce qu'elle entend. Et donc le diable, sachant cela, il est venu parler à la femme. Il est venu nourrir l'esprit de la femme, nourrir le cœur de la femme avec des mensonges, jusqu'à ce que la femme aille jouer le rôle que l'homme devait jouer. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Aujourd'hui, les femmes tendent l'oreille à des gens à qui elles ne devraient pas tendre l'oreille. Aujourd'hui, les femmes tendent l'oreille à des mauvaises personnes qui vont leur conseiller, fais ceci, fais cela. Et la femme va rentrer à la maison, vouloir jouer le rôle et vouloir non seulement appliquer ce conseil-là, mais faire la compétition avec leur mari, se comparer à leur mari, vouloir jouer le rôle que leur mari joue. Alors que non, Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Nous allons continuer notre lecture. Nous sommes au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Après qu'il ait nourri l'esprit de la femme, le cœur de la femme a commencé à méditer sur le fruit, à méditer sur tout ce que le diable lui a dit. Vous savez, c'est comme ça que ça commence toujours. Toujours une pensée, des conseils, et ça commence à méditer, même jusqu'à comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, toutes ces choses-là. Oh, que Dieu vous aide, les femmes. Nous allons continuer notre lecture. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant,
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ce qui m'étonne, son mari était auprès d'elle. Son mari pouvait prendre ce rôle-là. Ce rôle-là était vraiment assigné à son mari parce que je vous ai dit que la femme, son mari, il est là pour l'aimer, pour l'enseigner, pour le protéger, pour la protéger du moins. Donc son mari, ce rôle-là lui appartenait. Mais pourquoi le mari n'a pas parlé? Pourquoi la femme a-t-elle été séduite par le diable? Elle a été séduite par le diable non seulement, mais par Christ. À partir du Seigneur Jésus-Christ, lui, il est revenu, il a rétabli les choses, il est devenu le chef non seulement, mais il a pris les rênes. Il a exercé son autorité et l'Église s'est soumise. Donc aujourd'hui, je veux te dire, femme, ce n'est pas à toi de jouer le rôle que l'homme doit jouer. Si au début la femme avait joué son rôle à elle, elle pouvait dire au diable, non, je vais laisser à mon mari, il va décider parce que c'est lui le chef, c'est lui que j'ai trouvé ici, c'est lui qui s'y connaît mieux dans ce jardin, c'est lui qui connaît mieux les choses, c'est lui qui a été avant moi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a écouté le diable l'a séduit, l'a parlé et elle a médité, elle a pris, elle a donné à son mari. Alors que c'est son mari qui devait lui-même prendre les rênes. Donc vous voyez jusqu'où c'est allé. Mais gloire, comme je disais, soit rendue au Seigneur. Le Seigneur est venu restaurer ces choses. Lui-même, il est devenu le chef de l'Église, le chef de la femme. Et l'Église, étant son épouse, s'est soumise à lui. Donc cela est encore possible pour toutes les femmes qui sont dans des couples où ces choses se passent. Je vous dis, cela est encore possible. Reculez et laissez la place à vos maris. Soumettez-vous comme le Dieu l'a dit et laissez à ce que vos maris puissent être vos chefs, puissent prendre les rênes afin que vous soyez enseignés, afin que vous soyez protégés, gardés et que vous soyez aimés. Amen. J'espère que ces paroles vous ont béni, ces paroles vous ont fortifié et édifié. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Restons connectés. Que Dieu vous bénisse.